tu m'as appelé? J'ai besoin de te parler, Gérardo. Ta mère est au courant que tu es ici? Oui, Avec moi? oui. C'est bizarre. Ta mère te laisse sortir pour venir me voir? C'est parce qu'elle a déjà un plan pour nous séparer, Gérardo. Quoi? Oui, Gérardo. Je vais quitter le pays. Tu penses faire quoi pour empêcher ça? Eh bien oui, c'est de ça dont je viens te parler. Et quel est ton plan? Malgré que ma famille et moi quittions le pays, on retournera encore, coûte que coûte, si tu acceptes mon plan. Et quel est ce plan si génial? Je sais que ça va empirer la colère de ma mère, mais si nous voulons finir ensemble, c'est le seul moyen. Stacy, tu me gardes en haleine. Parle vite. Gérardo, je veux que tu me fasses tomber enceinte. Quoi? Stacy, tu sais parfaitement bien que ça va alimenter la colère de ta mère. Tu veux que nous restions ensemble et que ma mère ne soit plus un obstacle pour notre couple? C'est le seul moyen. Je dois tomber enceinte, Gérardo. Non, c'est un énorme péché pour ta mère. Avoir des enfants avant le mariage. Je ne veux pas le forcer encore une fois. Mais tu veux me perdre, oui ou non? Bien sûr que non. Alors, on a un seul moyen pour finir ensemble. Je dois être la future mère de tes enfants. S'il te plaît, Gérardo, fais-le pour nous. Si c'est pour nous, d'accord. Mais je pense déjà à ta mère qui va se transformer en monstre. Gérardo, je vais partir loin de toi. C'est le moment de te donner ma virginité. Oh non, là, je commence vraiment à m'inquiéter. Je sens que quelque chose de mal va y arriver. Et si Stacy avait décidé de s'enfuir avec ce délinquant? Non, c'est pas possible. Je ne lui ai pas donné cette éducation. Mais si elle change tout à coup? Non, je n'avais même pas pensé avant. Je pense que malgré que tu sois enceinte, ta mère m'acceptera. Gérardo, ma mère a peur des critiques. J'ai bien analysé la situation. Tout se passera comme prévu. Je le souhaite aussi. Je vais devoir y aller parce qu'il est déjà tard. Je t'aime. Moi, encore plus. À quelle heure étais-tu rentrée hier soir, jeune fille? 21h. Je vois. Tu as bien profité de ton délinquant. Ce que je souhaite, c'est que tu sois toujours vierge. Maman, j'ai 25 ans. Peu importe l'âge, si on n'est pas marié, on ne peut pas rentrer en rapport sexuel. Est-ce bien clair, Stacy? Bon, d'accord. Je vais être plus exacte. Je vais reformuler la question. Stacy, est-ce que tu es vierge? Oui, maman. Ah oui, ce délinquant n'a pas profité de toi. En fait, on n'a pas beaucoup de temps pour se rendre à l'aéroport. Dieu merci que nous sommes tous prêts. Mais avant, on doit prier. Assieds-toi. Seigneur Tout-Puissant, on est réunis ce matin pour glorifier ton nom. Merci pour ce nouveau jour que tu permets de nous voir. Et fais que ce voyage que nous allons faire nous libère des mauvaises habitudes, ainsi des délinquants. Que tu permets de montrer à quelques gens le chemin qui mène vers toi, qu'ils ne sont plus aveuglés par les semblants de la mort. Amen. 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 Quelle que soit la distance qui nous sépare, je t'aimerai toujours, ma princesse, ma poupée d'or et mon aimant d'amour. Cassandra, que fais-tu ici? Steve, je viens te demander pardon de mon comportement d'hier. Cassandra, je suis pressé. Comme tu peux le voir, maman est devant la porte. Tu vas où? Je vais quitter le pays. Tu penses que tu te débarrasseras de moi aussi vite? Tu quittes le pays, Steve? C'est une décision prise par ma mère et ce n'est pas pour m'éloigner de toi, c'est pour autre chose. Peu importe. L'important, c'est que tu m'aimes. Moi, t'aimer?
À l'avenir, tu seras fou de moi, je te le jure. En fait, je te souhaite bon voyage. Comme tu peux le voir, j'étais venu chercher les clés et pour aller fermer la porte. Alors, on sort ensemble? Au revoir, Steve. Fais bon voyage. Ma fille, tu sais pourquoi je t'ai donné mes vêtements d'hier? Non, maman. Et je me pose la même question. Eh bien, voilà. Le rituel que j'ai effectué hier, c'était ça. Je devrais échanger mes habits avec les tiens, chérie. Alors, aujourd'hui, tu dois aller voir Steve. Et tu dois lui faire un câlin. Est-ce que tu comprends? Maman, comment vais-je faire si hier, j'ai fait un drame chez lui et il est énervé, maman? Chérie, la plupart des hommes sont faciles. Alors, tu n'auras pas à faire beaucoup d'efforts pour qu'il te pardonne. Et comme ça, il te donnera un câlin. Et là, le rituel va s'accomplir. Je n'ai pas bien dormi pendant 3 jours, mais tout ça en vaut la peine. Une nouvelle vie dans un nouveau pays, c'est bien de prendre un autre oxygène. Maman, j'avoue, l'autre maison était plus confortable. Tu vas devoir y habituer, chérie. En fait, j'ai remarqué que depuis le jour qu'on est arrivé, Stacy ne sort jamais de sa chambre. Moi, ça commence à me fatiguer. Je ne pourrais pas chaque jour lui apporter sa nourriture de sa chambre. Tu dois lui donner du temps pour se refaire dans ce nouveau pays. Moi, je pense qu'elle n'est pas triste parce qu'elle a changé de pays. Elle est triste pour son délinquant. Tu n'es pas mieux placé pour l'appeler délinquant. Alors, laisse ce nom pour que je puisse l'appeler ici. Mon Dieu, je sais que je ne suis pas une sainte, mais tu vois que ma prière est sincère. Je t'en supplie, fais qu'avec ma grossesse, tout rentre dans l'ordre. Amen. Je pense que cette grossesse sera la clé de mon bonheur et je ferai tout mon possible pour que cette famille reste soudée. Peu importe les tempêtes qui pourraient saccager cette famille, mais elle ne tombera jamais. Ton deuil est terminé. Je pensais que ça terminerait dans une semaine. Je pense que tu dois aller apprendre à faire des blagues. C'est pas drôle du tout. En fait, je dois te prévenir que ta cousine viendra habiter ici. Maman, tu parles de quelle cousine? Ne me dis pas que c'est Valéria. Oui, c'est elle. Maman, tu sais très bien que depuis toute petite, Valéria et moi, nous s'entendions jamais bien. Vous étiez tous deux des gamines. Maintenant, vous êtes tous deux assez matures pour contrôler vos émotions. Si elle est là, alors mon père aussi est là. Non, Valéria a quitté la maison de ton père depuis 3 ans. Et elle a voyagé pour s'installer au Mexique. Je te rappelle que ton père est en Côte d'Ivoire, très loin de nous. Quand on parle de loup, voilà sa queue. Valéria. Bonjour cousine. C'est bien de se revoir. Je ne pense pas que c'est réciproque. Déjà 15 ans et tu n'as pas changé, toujours la même. Ce n'est pas différent pour toi. Et que viens-tu faire ici? Je ne suis pas dans un interrogatoire et ce n'est pas ta maison non plus. Celle de ma mère, ce n'est totalement le droit. Tu es toujours sur la défensive. Je n'ai pas le temps pour s'engueuler. Je vais monter dans la chambre que m'a préparé la meilleure des tatis. Tu la trouveras à gauche, la première porte. Ma chambre, maman. On peut bien la partager, cousine, pas vrai? Bon, Stacy, je sors. À mon arrivée, je te donnerai une belle surprise. Oui, la surprise qui va pouvoir m'envoyer sur ta planète. Tu peux autant rigoler,
Mais c'est une très belle surprise, ma chère. Bon, je l'attends avec impatience. C'est qui, maman? Ma fille, je te présente Arturo, ton nouveau copain, et il va rester ici. Maman? Attends, je ne comprends pas. Stacy, c'est ton nouveau petit ami, et il va rester ici. Mais toujours la même règle, pas de sexe avant le mariage. Non, dis-moi que je rêve. Mon petit ami, c'est Gérard de maman, et on n'a pas encore rompu. Si je me rappelle bien, l'infidélité c'est un péché. Tu m'as juste éloigné de lui, mais on n'a pas rompu. Jeune fille, je ne t'ai pas demandé ton avis. Arturo est ton nouveau petit ami, que tu le veuilles ou non. Excusez-moi, je dois aller prendre l'air. Ah, tu tombes pile à l'heure. Tu n'as pas vu Cassandra? Cassandra, la fille de Suzanne? Oui, la femme de ma vie. Steve, tu as peut-être perdu la mémoire. Cassandra est en France et nous sommes au Mexique. Et la femme de ta vie, est-ce bien entendu? Qu'est-ce qu'il y a mal de ça? Bon, Steve, je dois partir. Je n'ai pas le temps pour tes hallucinations. Ce n'est pas moi qui t'a empêché de trouver l'homme de ta vie. Beaucoup d'autres tables sont vides. Stacy, c'est ça? Oui, et vous êtes? Tu n'as pas changé. Le visage reste le même, déjà 15 ans. Vous me connaissez très bien, mais ce n'est pas mon cas. Je suis Evinda. Tu ne me connais pas, mais peut-être que tu as entendu parler de moi. Et je peux savoir? C'est vrai, ce nom ne te rappelle rien? Loretta t'a caché ça? Vous parlez de quoi, Evinda? Ce nom ne me rappelle rien. Ah, pourquoi ce secret au sein d'une famille religieuse? Arrêtez, vous commencez à me saouler. Je peux savoir maintenant qui vous êtes? Maman, tu n'as pas vu Cassandra? J'ai oublié sa maison. Steve, on n'est plus en France. Et tu as dit que tu n'aimais pas Cassandra. J'ai vraiment dit ça? Mais Cassandra, c'est la femme de ma vie. Subitement, tu as changé d'avis. Mais non, maman. J'ai toujours aimé Cassandra. Ton comportement avec elle n'a pas démontré ça. J'ai mal agi avec Cassandra. C'est une femme bien et c'est mon oxygène. Je ne peux pas la perdre, maman. Tu ne veux pas la perdre? Vraiment? Tout d'un coup, tu deviens si bizarre. Non, c'est toi qui es bizarre. Maintenant, comment je vais trouver la femme de mes rêves? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans mon histoire? Et j'ai quel rapport avec vous? Je ne suis pas apparue soudainement, ma chère. Stacy, ta mère sait qui je suis. Demande-la. Ma mère ne m'a jamais parlé de cette Evinda. C'est impossible qu'elle vous connaisse. Demande-la. Si tu ne poses pas de questions, comment vas-tu savoir mon lien de ta vie? Pourquoi vous ne pouvez pas me dire qui vous êtes? Si tu veux savoir, demande à Loretta. En plus, vous connaissez ma mère et peut-être même mon frère. Je connais toute ta famille, Stacy, et même ton père. Quoi? Bon, je dois m'en aller, Stacy. Salut Steve et Loretta de ma part. Tu es une très belle femme. Je sais, et même plus belle que toutes les femmes de cette maison. Tu es qui pour cette famille? Le père des enfants, c'est mon oncle. Alors, je les appelle cousins et cousines. Et Loretta, ma tante, malgré qu'elle et mon oncle sont divorcés. Ne me dis pas que tu es célibataire. Et pourquoi ça t'étonnerait? Une si belle femme comme toi. Tous les hommes rêveraient d'être avec toi. Beaucoup courtisent avec moi. Je ne suis juste pas intéressée. Par contre, je ne peux pas résister à un homme. Malgré c'est notre première rencontre, mais mon cœur n'arrête pas de palpiter. Je ne peux pas t'en prendre, maman. Qu'est-ce qui se passe, chérie?
rencontré une femme qui dit qu'elle connaît toute ma famille, même mon père, maman, qui nous a abandonnés depuis 15 ans. Tu la connais? Bien sûr que non, maman. C'est pour ça que j'ai besoin d'explications. Elle ne t'a pas dit son nom? Elle s'appelle Evinda, maman. Et elle dit qu'elle te connaît. Et toi aussi, tu la connais. Moi? Oui, maman. Je suis confuse. Si tu connaissais cette dame, pourquoi tu n'as jamais parlé d'elle? Mais ce nom ne me dit rien. Elle s'est peut-être trompée de personne. Pas du tout. Elle m'a appelé de mon nom. Et connaît ton nom, ici celui de Steve. Cette femme faisait partie de notre vie d'avant. Je ne connais pas cette femme, chérie. C'est bizarre. Et pourtant, elle m'a dit de te demander sa liaison avec la famille. Elle était certaine que tu me répondrais. Je ne connais pas cette femme, je te le jure. Je vais monter dans ma chambre pour y réfléchir un peu. Peut-être que j'ai entendu ce nom quelque part, mais je ne m'en souviens pas tout de suite. Waouh! Félicitations. Non, non. Evinda ne peut pas réapparaître dans notre vie. Tout ce que j'ai fait pour m'enfuir du passé, mais ça me hante encore, c'est pas possible. De quel parti dont tu parles, maman?